Et on démarre, on est à 2385, mesdames et messieurs. Et oui, et ça, il y a très peu de gens dans le monde qui peuvent arriver à 2385. Et nous sommes en direct. Donc, c'est la vérité. Là, nous sommes dans le vrai, mesdames et messieurs. Hein. C'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau-là. Hein. Il y a très très peu de gens. C'est 0,00, je ne sais combien, 1 à la fin. Ah là 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 là, c'est au moins cette compétence, personne ne peut la, comment on va dire, la contredire, faire de l'affabulation, de la diffamation, de la méchanceté gratuite. Eh oui, puisque paraît-il, comment il s'appelle déjà? LPDB, le pédo de Bangkok, le psychopathe de Bangkok, il dit que David est mythomane. Mais alors, pour les échecs, 2385 Hello, c'est mythomane ça? Eh ben, allez-y, allez-y, essayez d'arriver à 2385 Hello et peut-être pendant cette session, je suis très motivé aujourd'hui, hein, je suis remonté sur des piles électriques absolument incroyables, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je crois que c'est avec l'histoire du projet suisse, là. Étant donné que je n'aime pas, c'est pas dans ma nature de me sentir dépendant ou redevable, j'aime beaucoup l'indépendance. Et là, c'est comme, je sais pas, le trading, les échecs, le projet suisse, oh, c'est incroyable. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'intervention divine, mais cette nouvelle année a démarré fabuleusement, mais alors fabuleusement, avec Jabba the Hutt du Vatican, qu'on appelle le pape François, mesdames et messieurs, ou le pédo François. On a le pédo de Bangkok, on a le pédo du Vatican, qui donc a été directement en ENFR, sans passer par la case départ. Et donc ça déjà, l'année là, elle a commencé, mais alors fabuleusement bien. Et ça continue, mesdames et messieurs, puisque nous sommes contre un quoi? Anglais. Oh là là, un British, un roast beef, mesdames et messieurs, la perfide Albion. Oh là là, contre Israël. Ah, la perfide Albion, le traité de Balfour et compagnie et compagnie. Et nous avons l'occasion lors de cette session peut-être d'enfin revenir à un niveau exceptionnel de MITRO international, à savoir 2400 Elo. Et 2400 Elo. C'est vraiment un score stratosphérique, comme on dit déjà. Stratosphère, la stratosphère, stratosphérique. C'est dur à dire ça. Hein. Eh oui. Faut que je travaille l'éloquence, l'élocution. Mon français se perd. En tout cas, voilà, vous voyez, vous êtes en direct, on voit le temps qui passe, à la pendule. Alors là, il va avoir du mal à contester ça, le pédo de Bangkok, là, le psychopathe de Bangkok. Et lui, qu'est-ce qu'il a prouvé comme compétence depuis qu'on le connaît, à part répéter comme un perroquet ce que disaient ses gourous? Jordan Peterson, moi aussi j'étais son gourou, il répétait tout ce que je disais, il n'a aucune personnalité, on l'a déjà dit, cette espèce de médiocre. Parce que c'est un psychopathe, un copycat, copie les autres. Parce que lui, il est incapable de faire quoi que ce soit. Il est nul en tout, il est bon à rien. Donc, à part mettre des oreilles de lapin et jouer avec un pistolet à eau, qu'est-ce qu'il nous a montré sur la chaîne? Hein? Rien du tout. Macache, si ce n'est que il est vraiment abominable comme personne qui tripote sa pauvre mère qui est malade et qui filme la PUTEK. Bref, des choses abominables, des choses abjectes hein, qui ne demandent aucune compétence si ce n'est que du vice. Et donc là, nous sommes aux échecs et David, il vous montre le haut niveau depuis des années et des années. Hein, c'est pas depuis le début des chaînes radio responsables, Canal historique. On a toujours fait des sessions d'échecs hein, parce que ça maintient, on va dire, les petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot. Et ça, vous voyez, c'est dur à contester parce que il y a l'horodatage, tout est en direct. Hein, on peut suivre en direct. Là, on est sur la chaîne secrète. Et je vais bien évidemment enregistrer cette vidéo, la passer sur la chaîne Direct Live. Mais donc là, on est en direct. D'ailleurs, Georges Naon, qui est un amateur d'échecs, peut-être qu'il est déjà là et qu'il suit ces blitz en direct. Donc voilà, là, c'est incontestable. Ça tiendrait même devant un tribunal, là, ce blitz. Alors là, il est emmerdé, le pédo, parce qu'il ne peut pas faire de diffamation, c'est impossible. Il est obligé de reconnaître et d'admettre que David
un quotient intellectuel, une intelligence absolument incroyable qui lui permet d'arriver dans les cimes du jeu d'échecs, de jouer avec les plus grands joueurs au monde. Et oui, et qui va peut-être passer à 2400 Elo. Et après, pourquoi pas en route vers les 2500, soyons fous. Eh oui. Et ça, eh oui. L'autre, il en est bien incapable de demeurer avec son quotient intellectuel d'huître. Et encore, c'est pas gentil pour les huîtres, hein. Je suis persuadé qu'elles sont beaucoup plus intelligentes que lui. Bon, en tout cas, je parle, et la partie ne va pas se jouer toute seule, ni se gagner toute seule, mais j'ai tellement une très très bonne position là contre l'anglais, contre le roast beef. Regardez, j'ai la colonne F semi-ouverte, madame qui est en attaque, le roi blanc qui est complètement à découvert, ce qui va me permettre de mener un assaut absolument formidable, et sûrement qui va se conduire à la victoire, hein. J'ai déjà mon plan en tête. Je vais pouvoir mettre ma tour ici en F8, ce qui va me permettre de doubler sur cette colonne. C'est absolument excellemment puissant. Le pion est cloué, alors on va jouer G5. On attaque une troisième fois ce pion, qui est indéfendable. Ah, il veut doubler les tours. Bon, ben c'est pas grave. On va complètement exploser ce qui lui reste de position, et maintenant, on va taper là-bas. C'est absolument extraordinaire, mesdames et messieurs. Voilà, il prend la dame, et maintenant, on va tranquillement reprendre la tour. Comme vous le voyez, le roi se dirige en E2, il n'a pas trop le choix, et on va prendre ici, en G2, en menaçant, bien évidemment, de récupérer Notre-Dame. En mettant Notre-Dame, vous avez vu, j'ai dit Notre-Dame, comme Notre-Dame de Paris. On va récupérer la dame en mettant une tour en F3. Voilà, tout simplement. Tiens, ben, je vais mettre l'une ou l'autre, je vais mettre celle-là. Pourquoi pas? Il est complètement foutu, le British. Et il va nous offrir 6 points, mesdames et messieurs. 6 points, 6 points, 6 points. C'est exceptionnel. Et on va passer à 2391. Oh là là, ça fait tellement de points Elo, ça. Bientôt, je vais plus pouvoir les compter, tous ces points Elo. Où est-ce que je vais les mettre? Allez, on va voir. Hop. Allez, on va faire un bel échec en F1 pour aller capturer encore une pièce, mesdames et messieurs. Lui, il ne lui reste que sa petite dame. Alors, je vais prendre comme ça. Voilà. Il continue. Il attend que je fasse une erreur. Et oui, il attend, parce que j'ai 1 minute 35, c'est largement suffisant. Je ne commettrai pas d'erreur, mesdames et messieurs. Et oui, je vais l'emporter, cette partie. En plus, contre un British. Alors ça fait doublement plaisir. Parce qu'on a un gros contentieux entre Israël et l'Angleterre, je peux vous dire. Un énorme contentieux, d'ailleurs. Alors, on va voir ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Il laisse passer le temps. Alors, voyons voir. Il laisse défiler, je ne sais pas pourquoi. Il abandonne. C'en est terminé. Eh bien, on est à 2391. Eh oui. Comment arriver 2400 Elo? Il donne ses stratégies et ses tactiques. Puisque de toute façon, comme je l'ai déjà signalé, les abrutis n'y comprendront rien et ne pourront jamais dupliquer ces techniques. Même les copieurs, encore une fois, comme le pédo de Bangkok, ne peut rien. Il n'est pas outillé, il faut beaucoup de neurones, il faut de la cellule grise, la matière grise plutôt. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. C'est parti. Alors attention, il faut se méfier parce que c'est un 2275 qui peut nous faire perdre beaucoup de points. Et il va nous en rapporter très peu. Oh là là, c'est un Irlandais. Oh, en plus j'ai battu un British. On remarque les British et les Irlandais, c'est pas le grand amour. Ah là, il faut se méfier, un Irlandais. Il faut se méfier des Irlandais, mesdames et messieurs. Pour l'instant, c'est le début de la partie. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Je vais prendre le pion. Évidemment. Allez, on va placer un petit échec, histoire de perturber le développement des noirs. Il joue fou E6. Bon, allez, on va jouer cavalier B5.
avec une attaque directe sur C7. Il va devoir jouer cavalier en A6 à mon avis. Et vous voyez, j'avais prévu son coup. Donc je vais jouer cavalier F3. Ah, il chasse. Il chasse mon cavalier. Allez, je vais aller en D4 pour attaquer E6. Ça me permet de reculer ma pièce avec un gain de temps, on appelle ça aux échecs. Puisque je vais me défendre et en même temps, je rebondis sur une case d'attaque. C'est la spécialité des cavaliers, mesdames et messieurs, qui virevoltent comme des trapézistes. Eh bien, on est content, on avance. Franchement, si j'arrive 2400, ah là 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 là, 2400, mais champagne, champagne en cette nouvelle année, ça doit faire au moins, je vous ai dit, avant le 7 octobre 2023, je sais plus, ça fait 2 ans, 3 ans, que j'ai pas réussi. Combien de comptes j'ai fait pour essayer de passer 2400? Combien de fois je me suis creusé les méninges sur des blitz pour essayer de passer 2400 sans y arriver. Et là, on est tout près, mesdames et messieurs, on est tout près. Tout près, tout près, tout près. Alors, il faut quand même pas déconner. Je vais mettre mon fou en F4, parce que si je peux échanger les fous de case noire, ça m'arrange. Parce que la diagonale, encore une fois, H2B8, elle est très fragilisée. Vous voyez, il prend. Vous voyez, ça m'arrange. Moi, je vais pouvoir jouer E3 à un moment donné. Donc, je vais avoir des cases noires, on va dire. Même si la position, pour le moment, elle est égale. Les noirs, ils ont joué très solide. Et surtout, ce qui me gêne dans cette position, c'est qu'il n'y a pas de déséquilibre. Ça, c'est très gênant. Bon, il y a bien une majorité à l'aile roi de pions contre l'aile dame, mais sinon, on a tous les deux 3 pièces mineures, 2 tours, sont vraiment fou de case blanche, fou de case blanche. Donc, je vais faire un déséquilibre. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup, mais je vais prendre le fou, histoire d'être le seul à disposer d'un fou de case blanche. Alors, je pense que c'est favorable au noir, ce que je viens de faire. Mais bon, il faut tenter le coup. Et là, maintenant, je vais doubler sur A6. Donc, du coup, mon fou blanc n'aura pas duré longtemps. Mais c'est trop beau de doubler. Ah, c'est pas mal. Il plante un petit échec ici. Sûrement pour reprendre avec la dame. Mais s'il reprend avec la dame, moi j'ai F3. Voyons. Non, ça marche pas. Si je fais dame G3, ça marche pas. Ah, j'ai rien qui marche dans mon arsenal. Je suis obligé de jouer F3. Je peux pas laisser l'avant-poste au cavalier parce qu'il pourrait sauter en E4 en m'attaquant ma dame. Il peut le faire néanmoins, mais j'aurais tout simplement un dame G4 qui est assez balèze. Qu'est-ce que je vais... Ah, c'est compliqué, j'ai pas une position qui me plaît trop. Mais l'avantage, c'est quand même 1 minute 28 à la pendule, mesdames et messieurs. Ça vaut l'or du monde. Alors, ce que je vais faire, voilà ma stratégie, je suis en train de la mettre en place. Je vais tout simplement faire des coups un peu basiques. Je ne vais pas chercher à attaquer comme un forcené. J'ai 1 minute de plus à la pendule, 1 minute 20. Je vais tout simplement jouer la montre. Voilà, on est en blitz. Ça fait partie du jeu. Je vais jouer la montre. Je vais essayer de lui faire perdre un maximum de secondes. Hein. Et puis de finir à gagner par le temps, par la pendule. Voilà, c'est ce que je vais tenter parce que là, j'ai absolument aucun avantage dans cette position. C'est une position qui est... Bon, il y a bien le pion E6, mais c'est pas suffisant. C'est pas une faiblesse suffisante pour gagner la partie. On n'a plus assez de pièces, vous voyez. Une dame, 2 tours et un cavalier, c'est pas folichon. Allez, je vais prendre ici. C'est plutôt pas mal. Alors, il attaque avec son cavalier, il vient chez moi. C'est pas très bon ça parce que je peux jouer dame F2. Et il est obligé de remettre son cavalier en D5 en fait. Ce qui fait que j'ai gagné, j'ai gagné 2 pions maintenant.
Un pion, un pion. Attendez. Ouais, c'est ça. Un pion. Non, deux pions. Deux pions, deux pions, deux pions, deux pions. Et le pion E6 qui est pas très bon. Je pense que j'ai une bonne position. En plus d'avoir le temps. Bah, il a quand même ce cavalier qui est gênant. Qui est protégé par le pion. Moi, je vais aller en G6. Histoire d'être protégé aussi par un petit pion. Vous voyez mon petit pion qui est en H5. Ça me permettra encore une fois d'améliorer un peu mes pièces. Et surtout, il lui reste 32 secondes, donc il est foutu. Il est foutu, même si j'arrive pas à trouver la faille. Il a joué solide, hein, le Irlandais. Hein. Il a joué très très solide. Mais ça lui a coûté du temps de réfléchir à tout ça. Donc voilà. Il lui reste 20 secondes, c'est fini pour lui. Même s'il avait une pièce de plus, là, il pourrait pas gagner. Parce que 14 secondes, c'est trop peu. Alors il va peut-être jouer à la vitesse de Speedy Gonzalez. Moi je vais rocker tout simplement. C'est pas extraordinaire ce que je viens de faire, mais bon. Allez, on va faire un petit. Je me fous de casser un peu ma position. J'attaque la tour, ça lui fait perdre encore du temps, vous voyez. Tant que je lui fais perdre quelques secondes, allez hop, j'attaque le cavalier. C'est un peu n'importe quoi là ce que je suis en train de faire, mais bon. Il a plus de temps. Voilà, temps expiré, vous avez gagné. Donc c'était la bonne stratégie. On arrive à 2396. 2396. 4 petits points. Et oui, 4 petits points après des dizaines de parties blitz jouées. On est à 4 points des 2400 en direct. Ah là 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 là. Très peu de gens, très peu d'êtres humains peuvent arriver à 2400 Elo pour de vrai. Et oui, là, il n'y a pas de triche possible, on est en blitz. Enfin, à mon avis, il y a quand même des fois, il y a des parties un peu bizarres où les gens, ils font des trucs sans aucune erreur. Donc, je pense qu'il y a quand même des jeunes qui sont ultra rapides avec leur smartphone et qui arrivent à tricher. Mais j'en ai pas rencontré beaucoup. Je vous dis franchement, parce que entre le temps de bouger les pièces sur le site, sur le smartphone, je pense que ça prend du temps de manipulation et qu'ils doivent perdre beaucoup de parties à la pendule. Par contre, s'ils avaient plus de 5 minutes, c'est sûr. Donc l'idéal, c'est même de jouer en 3 minutes. Moi, je fais soit 3 minutes, soit 5 minutes. Mais là, je mets 5 vraiment pour avoir le temps, vous avez vu, d'avoir, on va dire, quand j'ai un avantage, de pouvoir le concrétiser. Parce que il n'y a rien de plus frustrant d'être gagnant. Oh là là, ça y est. C'est la partie clé, mesdames et messieurs. Un Américain. Donald Trump. Il s'appelle comment? French Pound. Il n'a pas mis le H. Le pion français. French Pound. On va voir ce que ça donne. Donc un Américain, et si on gagne, on prend 8 points. Si on perd 8 points. Il y a une symétrie totale. Je vais jouer mes cavaliers. Et on passerait à 2404. Oh, qu'est-ce que j'aime le 4. 404. J'aime ça, le 4. 4, 4, 4, 4. Le 4 comme un carré. Alors, allez, on va pousser D4, justement. On est dans l'ouverture. Pour le moment, rien à dire si ce n'est qu'il faut ne pas stresser. Il ne faut pas succomber à la pression après tant d'années à essayer de revenir à son meilleur niveau, à repasser la barre des 2400, la cour des grands. Eh bien, c'est peut-être la partie, mesdames et messieurs, en exclusivité mondiale. C'est peut-être la partie qui va me permettre de repasser enfin à 2400 Elo. On va voir ça. Pour l'instant, je développe mes pièces. J'ai l'avantage, on va dire, de contrôle de case au centre, puisque madame est placée en D4, sur une case pour le moment inattaquable. Il va peut-être jouer C5, c'est possible. Il peut aussi donner le fou avec fou prend C3, pour pas perdre de temps. Voilà, c'est ce qu'il a choisi, fou prend C3. On est dans l'ouverture. Maintenant, j'ai la paire de fous. C'est un déséquilibre que j'aime beaucoup, vous le savez, je suis terrible avec les fous.
terrible. Et voilà, madame qui va aller en G3, mettre la pression sur C7 et G7. Oh là là, j'ai une très bonne position, je vous assure, une très très bonne position. À la fois solide, et la paire de fous, et l'initiative. Oh là là, les lignes ouvertes pour le fou F1 et le fou C1. Oh là 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 là, faut pas gâcher cette position, j'ai 40 secondes de plus. Que demande le peuple? C'est formidable. Il sacrifie le pion G7. Il est foutu, je vais le démolir maintenant, je peux vous le dire. Je vais le démolir, l'américain. Le naziricain. Oh là 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 là, sa position est un cauchemar. Je vais remettre ma petite dame en G3, tranquille. J'ai un pion de plus. Son roi, il est dans les choux. Mais c'est lui, comment il a réussi à arriver à 2398? C'est pas possible. C'est pas possible. S'il prend de la tour, je mets madame en G5, j'attaque 3 pièces. Enfin, j'attaque à la fois le fou et la tour. Le cavalier est défendu. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Oh, j'ai une position complètement gagnante. Regardez, je vais mettre madame en C3. J'attaque le fou qui est en C2 et le pion C6 avec échec. Vous voyez, madame, tout ce qu'elle a fait comme travail. Oh là là, cette partie, c'est une partie d'anthologie en plus. Allez, un petit échec qui gagne la tour. C'est extraordinaire. Allez, on va manger la petite tour. Il continue l'américain. Allez, je reviens en D2. J'attaque le fou. Je menace de passer à l'aile dame. Le fou se barre. Oh là là, j'ai tellement d'avantages dans cette partie. Regardez, le pion passé, l'attaque, la qualité, les... Oh là 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 là. J'ai tellement d'avantages. Et j'ai surtout presque une minute de plus à la pendule. J'attaque C6. J'attaque à 6. Oi, 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 oi. Ah, quelle pression. Ça y est, mesdames et messieurs, c'est la partie. C'est la partie peut-être du siècle. Regardez, je prends C6. Je menace fou à 6 échecs. Et puis dame B7 mat. Oh, oh, une attaque terrible. Il est obligé de jouer cavalier C5 quasiment. Allez, allez, mets ton cavalier en C5, t'as pas le choix, mon gros. Allez, allez, va manger ton hamburger. Oui, je vous l'avais dit, cavalier C5, il n'a pas le choix. On va faire un petit dame à 8 échecs, histoire de balader le roi. Maintenant, je vais faire mon fou en B5. Ouais, le fou, il n'était pas sorti depuis 21 coups, mais regardez, coup de tonnerre. Ah, il sort, c'est un assassin. Le fou B5, c'est un assassin, c'est un zélote. Oh, yo, 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 yo. Et voilà le roi qui part dans les choux. Allez, je vais ramener madame. Au passage, je mange un petit pion. Ça mange pas de pain. Ah, il pourra abandonner l'américain. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il sait que si je gagne, je passe 2400. Alors il se dit que j'ai la pression. C'est vrai, il a raison, mais faut la supporter, la pression. Mais là, il a affaire à un coordinateur de Sayeret Matkal. Eh oui, pas n'importe quel Israélien, là. Eh oui, eh oui. Alors vous savez, la pression aux échecs, c'est pas grand-chose comparé à la pression militaire dans les zones de combat contre les cafards de GAZA. Et là, c'est terminé. Il est obligé de mettre son fou, à mon avis, en D3. Il n'a pas vraiment d'autres cases. Sur F5, j'ai encore... Ah non, il revient en H7. Ah, bah alors là, je vais mettre ma tour en D1. Là, je vais mettre ma tour en D1, mesdames et messieurs. Et je prépare un coup de Trafalgar. Je vais pouvoir mettre mon roi ensuite en F2 pour lier mes tours. Il a 52 secondes. Il va perdre autant en plus. Je vais même pas avoir le temps de lui faire mat. Il va perdre autant. Le bougre. C'en est terminé pour lui. Ça en est fini. J'étais un peu gourmand en prenant C7 parce qu'il a une petite attaque en prenant dame prend G2.
Mais bon, je peux prendre la tour, il est obligé de défendre sa tour. Et après, mon roi, il peut s'échapper via C3, B4, A5. Ah, il fait dame prend A3. Bon, ben, je vais mettre mon roi en F1, tout simplement. Il est cuit. Ah, fou B3, c'est pas terrible, je peux échanger les pièces. Il est cuit. Il est cuit, il est cuit. Regardez. Et hop là, dame C4. Il pousse D5. Et je prends. Hop là. Tout simplement. Alors, il met sa dame en G5. On va faire dame C6. Et maintenant, je vais préparer mon attaque de mat. J'ai une tour de plus. Hein. Une tour de plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il abandonne! Il a abandonné, ça y est! Ah, il a perdu autant. Il a perdu autant. Il veut une revanche. Je ne lui donne pas. Regardez. 2404, mesdames et messieurs. 2404. C'est formidable. Formidable. 1% d'erreur, 1% de gaffe, 1% de coup manqué. On va faire un bilan de la partie. Regardez ça. On a joué à 92% avec un coup brillant. Le coup fou prend H6. Impressionnant. Regardez, on va regarder la partie dès le début. Partie d'anthologie, mesdames et messieurs, qui me permet, ça y est, d'être à 2400 Elo. Oh là là, qu'est-ce que je suis content là. Bon sang. Donc, je vous la passe au ralenti. Voici la partie, mesdames et messieurs, le 22 avril 2025, après une session de 28 minutes. Hop, regardez ça. Donc, vous voyez, cavalier C3, c'était pas terrible. Hein. Regardez, l'ordinateur, il me montre que mon coup, il était pas terrible. Cavalier C3, c'est pas grave. Lui aussi, il a joué cavalier C6, il aurait dû jouer cavalier F6. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir l'analyse. Et mon cavalier F3 est une imprécision. Et j'ai manqué une occasion de préparer le développement du fou. Donc vous voyez, j'ai pas joué l'ouverture au mieux, mais heureusement l'adversaire n'en a pas profité. Vous voyez, il fait une grosse erreur là avec A6. Ce coup est une occasion perdue de préparer le développement d'un fou. D4 est excellent, vous menacez de gagner un pion. Voilà, cavalier prend. Une erreur malencontreuse, le fou ici. Et voilà. Dame D4. Voilà, un pion sans défense. Vous voyez le nombre de coups de dame que j'ai joué dans l'ouverture. C'est impressionnant. 1, 2, 3, 4 déjà. 4 coups de dame. 5 coups de dame. Et 6 coups de dame. 6 coups de dame en 16 coups. Quasiment la moitié des coups ont été des coups de dame. 40% des coups. C'est très rare. Pour ça que je vous dis, c'est une partie d'anthologie contre un 2390 Elo américain. Voilà. Je récupère la tour. Il a essayé ensuite de faire des petites attaques, mais la position de son roi était catastrophique. Vous voyez, il était obligé de venir défendre son roi. Tout ça, on l'a vu dans la partie. Hop. Échec, il gagne le cavalier. Vous voyez, il est obligé de mettre sa tour. Et sur tour E3, c'est fini. Parce que regardez, s'il prend ma tour,
avec la dame. Je plante un échec derrière, là-bas, et je récupère la dame. Et si il retire son roi, par exemple en F6 ou en F5, et ben je gagne encore une tour. Avec échec, bien évidemment. Enfin, s'il vient en F5, de toute façon... s'il vient en F5, tatati... Enfin, il a abandonné ici. Hein. Donc voilà, c'est le moment final. C'est le moment clé. Je pense que je pouvais faire mat s'il montait. J'ai F5. Ah oui, j'ai l'échec. Terrible. Voilà. Je suis, vous voyez, j'en ai perdu mon latin là. J'en ai perdu mon latin, mesdames et messieurs. Regardez, 2404. Hello. 2404 Hello. Je suis passé dans les 10 000 mondiaux, mesdames et messieurs. Eh oui, c'est pas du mytho, ça, c'est du vrai, c'est du vrai. Ah là là là, qu'est-ce que c'est bon. Dommage que j'ai pas d'ego. Hein. Ah là là, franchement, là, je l'aurais contenté, mon ego. 9289e joueur mondial. Vous voyez, au niveau du classement mondial des joueurs de Blitz. Vous voyez, senti, je suis dans les 0,2% des joueurs d'échecs. Attention, pas du monde, c'est-à-dire de ceux qui sont inscrits. Au niveau mondial, c'est du 0,00001, hein. Enfin 0,0 quelque chose. Et voilà, regardez. Bon, ici, c'est pas extra, hein, 63%, c'est très bien, mais sans plus, 79 victoires, 8 parties nulles, 39 défaites, c'est beaucoup. Mais comme j'avais un classement moyen des adversaires assez élevé, vous voyez, 2233, ça me permet, sur 126 parties, il nous a fallu 100, il faudra faire un screenshot, 126 parties pour atteindre les 2404 Hello. Voilà. Nous y sommes. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. Formidable. Et je vais me reposer un petit peu là au niveau des échecs. Je vais savourer ces 2404. Tous les matins, je vais connecter. Le site. Regardez, direct live 555 avec le drapeau d'Israël. Bien évidemment, je ne mets pas ma photo, je reste incognito et dans l'anonymat le plus total. Mais en tout cas, on sait que j'arrive à 2404 points Hello dans les 10 000 meilleurs joueurs mondiaux. 9289e. Et oui, sur des centaines de milliers de joueurs. Ah là 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 là. Eh ben dis donc. Je crois que c'est un bon signe pour cette année, mesdames et messieurs. Alors, Shana Tova, bonne année à tous ceux qui le méritent.